Bonjour, belle famille, cet après-midi. Euh, Ça va être le commencement de la classe. Euh, Je suis enveloppé par le chant des oiseaux. J'espère que je ne les dérangerai pas trop, mais j'ai une belle audience ici par cette belle journée. Et puis, euh, pour employer un vocabulaire d'école, eh bien, c'est classe, ici maintenant, et j'espère que vous allez être bénis. La deuxième leçon des fondations s'intitule La restauration de l'Église. Et puis je prie que le Seigneur Jésus puisse vous bénir à travers le partage de cette petite étude et que vous puissiez également consulter le format papier pour avoir toutes les références qui viennent avec cette petite étude. Je l'ai remanié un peu parce que le thème de la restauration de l'Église était un thème qui était très en vogue il y a un certain temps. Et je crois qu'il y a de bons éléments dans cette étude. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une bonne route avec moi cet après-midi. Et prenez le temps de méditer, prenez le temps de regarder le fichier Word dans lequel vous avez toutes les références bibliques. Et puis, peut-être que je les lirai pas toutes ces références bibliques. Ça ferait une étude qui serait beaucoup plus longue. Mais pour ceux qui veulent vraiment prendre le temps pour jeter des fondations pour qu'on puisse avoir une unité dans la foi et dans la doctrine, eh bien, le fichier papier va être disponible sur la page Messenger, frères et sœurs. Alors, puissiez-vous être bénis ce matin. Alors, la restauration de l'Église. Le but de cette petite étude est d'aider le croyant, d'aider ceux qui sont membres de la grande famille du Centre chrétien des Sept-Îles, à avoir une vision de ce que Dieu veut faire à l'intérieur et à travers de l'Église aujourd'hui, pour qu'il puisse, le croyant, s'engager intelligemment en termes de temps, d'énergie et d'intendance pour fortifier, bâtir et développer une Église locale qui est forte, unie et victorieuse. Alors, le verset clé se trouve dans Actes 19, verset 21. Je vais vous le lire dans la version de la parole vivante, parce que j'aime bien la parole vivante. Non seulement vivante, mais elle est parlante aussi. À nous qui sommes quelques milliers d'années plus tard, n'est-ce pas, dans le temps, et c'est actualisé à souhait. Maintenant, donc, changez, repentez-vous et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Et oui, même aujourd'hui. Alors le Seigneur vous accordera une ère de renouvellement, de repos et de bonheur. Yes. Et il vous enverra celui qu'il vous destinait comme Messie, c'est-à-dire Jésus. En attendant, il demeure au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré dans son état premier. Depuis des siècles, Dieu vous annonce ce renouvellement du monde par la bouche de ses saints prophètes. Que veut dire le mot restauration, rétablissement si vous préférez, renouvellement?
Premier point, le mot restauration signifie littéralement rétablir une chose dans son état original. Le mot veut dire réparer, renouveler et rétablir l'existence ou l'utilité. Ça veut dire que, en quelque part, ce qui a été perdu, déplacé, voilé ou dérobé, ou peut-être un peu oublié, est maintenant rétabli et ramené dans sa condition et utilité première. Dans la vie chrétienne, on peut penser à notre premier amour, par exemple. À intervalles réguliers, le Seigneur nous ramène à notre premier amour, tout feu, tout flamme. Alléluia. Il en est ainsi également pour l'Église. Quand ce mot restauration, rétablissement est appliqué à l'Église, cela se réfère à la récupération de la vérité que l'Église a en quelque part, encore une fois, pour employer cette expression, perdu un peu ou égaré. Ça parle de raviver un christianisme original du Nouveau Testament et de renouveler cette expérience. Par exemple, en regard du bien et du mal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Alors c'est de renouveler également que le bien est le bien et le mal est le mal et que c'est tout à fait distinct l'un de l'autre. Il y a en quelque sorte rien de moins à vivre et à expérimenter que ce que l'Église des Actes des Apôtres, l'Église primitive à ses débuts, a vécu et expérimenté. Que ce que l'Église des Actes des Apôtres est l'expérience première. Et je vous dirai tout de suite qu'il y a encore plus en avant de nous. Jésus vient chercher une Église qui n'est, écoutez-moi bien, en rien inférieur à l'exemple qui nous est partagé par la parole de Dieu en Actes des Apôtres. En bref, je vous dirai avec beaucoup d'audace et d'assurance cet après-midi qu'il y a beaucoup plus en avant qu'en arrière. Jésus vient chercher une Église glorieuse et victorieuse. Comme dit un de mes mentors, pour lequel j'ai le plus grand respect, si tu es toujours en train de regarder en arrière, c'est que tu n'es pas prêt encore pour aller de l'avant. Oh, alléluia. Et en disant cela, je ne diminue en rien l'extraordinaire épopée et l'exemple extraordinaire du livre des Actes des Apôtres qui nous entretient de ce que vivait l'Église à ses débuts. Ce n'est pas là mon but. Pourquoi l'Église a-t-elle besoin de restauration dans son expérience? Premier point, à bien des égards, l'Église d'aujourd'hui, la condition générale de l'Église d'aujourd'hui est bien différente de celle de l'Église primitive. Voyez-vous, l'Église primitive était une Église de puissance. Acte 2, 40, 41, Acte 8, 7 et verset 39, Acte 19, verset 11 à 13. C'est évident.
Autre point, l'Église primitive avait une grande mesure de vérité. Acte 2, 42. Autre point, l'Église primitive avait développé un haut niveau de caractère chrétien. Hébreux, chapitre 6, versets 1 et 2. Autre point, l'Église primitive ne reposait pas prioritairement autour du ministère pastoral et celui de l'enseignant. Les 5 ministères et la pluralité des anciens étaient essentiels. Éphésiens 5, 11, Acte 20, verset 28. Ainsi que l'exposition de tout ce joli monde à divers ministères et à l'activité ouverte du Saint-Esprit. Alors, également, on peut mentionner qu'à travers les siècles, l'Église a vécu un déclin, des baisses, beaucoup de baisses, et des remontées aussi, sporadiquement. Plusieurs chrétiens ont perdu leur premier amour. Quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est quelque chose qui macule l'histoire de l'Église tout au long de cette histoire. Apocalypse 2, versets 1 à 7, nous parle de cet état de fait. Alors, il y avait un déclin également dans les églises de l'emphase sur le surnaturel, les signes, les miracles et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru, n'est-ce pas? Il y avait également une grave, et je dis bien grave, diminution sur la dépendance du Saint-Esprit. Et ça se perpétue jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui. Également, il y avait un esprit de compromis qui diluait l'Église, qui diminuait la doctrine saine, la foi donnée une fois pour toutes. Et il y a eu, fort malheureusement, l'introduction de doctrines non bibliques dès les débuts de l'Église, majoritairement à partir du 4e siècle, pour ceux qui aiment l'histoire, mais je vous dirais qu'il en est de même et que c'est encore plus accentué encore aujourd'hui, de nos jours. Et enfin, la mondanité et ses convoitises, la mondanité avec ses convoitises, la soif du pouvoir, la soif d'argent, etc., etc. La recherche du meilleur des deux mondes, comme s'il y avait quelque chose à gagner. Cela aussi était déjà présent, il l'est toujours, dans le cœur de nombreux croyants. Point C, sur notre document, notre fichier Word, plusieurs doctrines furent carrément perdues ou simplement et assez gravement diminuées sous forme de rituels dans l'Église. Et nous ne parlerons pas ici de la familiarité et des effets qu'a la familiarité sur une spiritualité saine. Alors, plusieurs doctrines furent perdues. Les dons de l'esprit. Oui, les dons de l'esprit. Les 5 ministères, dont particulièrement le ministère apostolique et le ministère prophétique. Les ministères de puissance, la pluralité des anciens, le sacerdoce de tous les croyants. Je dis bien le sacerdoce de tous les croyants. On peut dire le discipolat aussi.
l'autorité de la parole de Dieu, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Oh, alléluia! Et j'ajouterais volontiers le baptême dans l'amour de Dieu. Quelles sont les promesses de Dieu concernant la restauration? Et c'est ce qui nous intéresse ici, maintenant. Dieu va restaurer sa cité dans la fidélité et la justice. Ésaïe, chapitre 1, versets 21 à 27. Et Dieu va accomplir ceci avant le retour de Jésus. Nous pouvons lire ça dans Actes, chapitre 3, versets 19 à 21. Et ici, il y a un mot très intéressant. Le mot restitution. Je vais prendre une petite gorgée de café. Un café brésilien. Le mot restitution est un synonyme du mot restauration. Oui, restitution, restauration, rétablissement. Cet énoncé se réfère à la fin de l'ère de l'Église ou de l'ère de l'Église. Quand Dieu va rétablir à l'Église ces choses qui ont été perdues, mises en oubli, tassées sur le côté. Oh Jésus, viens le faire. Ce temps de restitution et de restauration va immédiatement précéder la deuxième venue de Jésus. Acte 3, verset 21. Ecclésiaste 3, 1. Acte 1, versets 6 et 7. 1 Thessaloniciens 5, 1. Un autre point à souligner au sujet de la restitution, restauration. Les choses à être restaurées avant le retour du Seigneur sont ces choses spécifiques à laquelle les prophètes ont fait référence. Si les prophètes ont prophétisé des choses concernant notre temps, alors ces choses vont certainement s'accomplir. L'Église doit rechercher les Écritures prophétiques pour des indices concernant notre position dans le temps de Dieu. Joël 2, Acte 2, 18, 20. Et c'est pourquoi j'ai prêché de nombreuses reprises sur Isaacar, d'avoir un esprit comme les descendants d'Isaacar qui connaissaient les temps dans lesquels ils vivaient. Et c'est le temps de savoir en quel temps nous sommes, bien-aimés. Alors, quels sont les principes de Dieu concernant la restauration? Premièrement, la restauration selon Dieu a toujours impliqué de remettre plus que ce qui a été dérobé. Étudiez le mot restauration dans les Saintes Écritures. Cela a toujours impliqué de remettre plus et beaucoup plus que ce qui a été dérobé. Exode 22, versets 1 à 13. Luc 19, verset 18. Aussi, la restauration de Dieu est toujours parfaite et complète. Marc, chapitre 3, verset 5, Marc, chapitre 8, verset 25.
Quand Dieu restaure, rien n'est perdu, rien ne manque. Alléluia. Ce n'est pas comme quand un homme cherche à restaurer quelque chose ou à rénover quelque chose. Oh, c'est tellement différent. Tellement différent. Oh, j'aime le ministère du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Alors, qu'est-ce que la Bible enseigne concernant la restauration du juif naturel? Et oui. Au début, Dieu a séparé Israël pour être un canal ouvert de son royaume à travers duquel viendrait le Messie. Galates 3, versets 19 à 29. Quand Israël a rejeté le Messie en tant que nation, Dieu leur a enlevé l'administration de son royaume et l'a donné à l'Église. Oh yes! Pour ceux qui aiment à regarder l'Église de haut. Matthieu 21, verset 43. Quand Israël a rejeté le Messie, il a été retranché comme des branches de l'arbre de la foi. Romains 11, versets 17 à 24. Il y a ceci aussi. L'Église de Jésus-Christ est maintenant le peuple de Dieu et l'Israël de Dieu. Galates 6, verset 16. Également, quand un juif naturel accepte Jésus comme sauveur et Seigneur, il est greffé de nouveau sur l'arbre de la foi. Il fait partie de l'Israël de Dieu et devient un avec d'autres juifs et gentils dans l'Église qui est le corps de Christ. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Finalement, la Bible nous enseigne une restauration. Oui, bien-aimé, la Bible nous enseigne une restauration spirituelle d'Israël par un déversement du Saint-Esprit sous la nouvelle alliance. Ceci n'est pas une restauration de l'ancienne alliance des rituels mosaïques. Acte 2, 17, Joël 2, 28 à 32, Romains 10, 1, Romains 9, 13, Romains 11, 23 à 26 et Acte 16, verset 31. Oh, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence ici et maintenant. Merci Seigneur de ce que tu touches mes frères et mes sœurs. En conclusion, et je suis prêt de terminer, la Bible est un livre de restauration. La Genèse, qui est le livre des commencements, nous décrit l'origine de plusieurs choses. L'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, appelé aussi livre des révélations ou révélations, nous décrit l'état final de toutes choses. Le plan de la Bible est très simple. C'est l'histoire de l'homme créé selon Dieu qui viole volontairement son amour et qui se sépare ainsi de Dieu. À partir de ce moment, Dieu initie un plan merveilleux pour restaurer une relation entre l'homme déchu et son Créateur.
Alléluia. C'est tellement merveilleux. C'est aussi l'histoire d'un père qui, tout au long de cette merveilleuse histoire, cherche à ramener ses enfants perdus à la maison. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. C'est là tout son cœur pour chacun d'entre nous. Et la Bible nous parle de cette initiative à travers les siècles et les siècles. Entre Genèse 3, 24 et Apocalypse 21, 3 à 4. Nous voyons le panorama de cette restauration dans son sens le plus complet. C'est dans l'Église, frères et sœurs, famille de Dieu, que nous allons voir Dieu accomplir son plan glorieux. C'est l'Église, le corps de Christ, qui sera préparé pour le retour du Seigneur. Et je vais finir avec le merveilleux passage d'Apocalypse, chapitre 19, verset 7, dans la parole vivante, dans cette belle version. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse, et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Son épouse se tient toute prête. Elle s'est faite belle. Oh oui. Et la prière de l'épouse et de toute l'Église. Viens, viens Seigneur Jésus. Alors je vous remercie pour votre attention. Puissiez-vous prendre le temps de méditer ces versets et de grandir dans ces choses qui sont la vérité de la parole de Dieu, qui sont tellement nutritives et qui vont vous amener à une vie de plus en plus fruiteuse dans le corps de Christ, pour le bénéfice de tous ceux qui veulent rentrer à la maison du Père. Alors, dans le beau nom de Jésus, je prie sur vous la pleine bénédiction de Jésus-Christ. Amen. Et au revoir pour la 3e leçon, qui est une nouvelle leçon, qui parle du relèvement de la tente de David. Alors, à bientôt.